Maloba, honorable professeur modérateur, merci Mingi. Bana Grande Orientale, oye! Oye Lisusu! Oye Koleka! Merci Mingi Nabino Banso. Pona mona kineti sal elingaki masolo makasi o professeur Ngondako ya uti kopesa awa. Nalingi naloba na bino tozokende na maponami ebongi na ngonga oyo ndenge tofandi na bamesa otala voisin na ona kati na miso oloba na ye on ne sait jamais. Akoki koko ma député, akoki koko ma sénateur, akoki koko ma ministre, akoki koko ma gouverneur. Merci Mingi Nabino Banso, na sepeli. Le sous-thème qui nous a été demandé de présenter et de développer, moi-même ainsi que ma collègue, Maman Honorable Tabou, c'est celui qui concerne les activités parlementaires ainsi que la bonne gouvernance. Nous allons commencer par l'accroissement du budget de la République. Vous êtes sans ignorer que le Parlement est l'autorité budgétaire. Dans le cadre de ce forum, il a été demandé aux deux questeurs de l'Assemblée nationale et du Sénat d'intervenir sous le sous-thème « Activités parlementaires et bonne gouvernance ». Le budget de la République démocratique du Congo connaît, depuis l'exercice 2021, un accroissement sans précédent du fait des efforts accrus du Parlement. En effet, il a lieu de noter que le Parlement a joué un rôle très important dans la partition en vue de l'accroissement du budget de la République, trouvé à hauteur de près de 4 milliards de dollars en 2019, c'est-à-dire au début de la présente législature. Le budget de la République a connu une progression exponentielle depuis 2021. Avec l'avènement du gouvernement investi par l'Assemblée nationale dans le cadre de l'union sacrée de la nation. L'action de nos deux chambres à ce propos a été de soutenir cet effort en poussant le gouvernement à faire plus et davantage afin de booster l'investissement productif et l'amélioration du social. Ainsi, ce budget trouvait à environ 4 milliards en début du mandat actuel est passé progressivement à 10 milliards en 2021, à 11 milliards en 2022 et à 16 milliards en 2023. De l'accroissement de la production législative. À ce propos, il est important de noter que depuis le début de la présente législature, plusieurs sont les initiatives législatives à mettre dans l'actif du Parlement dans sa configuration bicamérale. À titre d'exemple, nous pouvons citer, entre autres, il y a plus d'une centaine de lois qui ont été produites par le Parlement depuis 2021 à ce jour. Mais nous allons en donner quelques exemples. La loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Bisoban Sotozali Koeba, que espace Grande Orientale, na kati ya ba province na ye, ezali espace ezali à vocation agricole. Bilanga. Donc, les lois ezali na mobeko o ezali ko réguler secteur wana.
la loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. La loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection et promotion des droits des peuples autochtones, les pygmées. Nous savons que dans notre espace, il y a des pygmées. Aujourd'hui, ils ont une loi qui les protège. La loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et réparation des victimes des violences sexuelles et crimes graves, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre dans le processus de réconciliation de nos populations longtemps meurtries. Il est à signaler que cette loi a été initiée par la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Tobete la maman Maboko. La loi organique modifiant et complétant la loi numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 013/01/21 du 19 avril 2013. Cette loi, c'est celle qui permet, comme l'a dit l'honorable, la maman du Haut-Ouélé, elle permet à ce que les femmes, ba mama ba mama mobeko wana ya lelo oyo tobengi na lopoto loi électorale ezali kopesa biso possibilité ya kokota na baliste nyonso ya baparti politike toyokani kasi soki tokoti na baliste parti politique mpona kokoma bakandidat soki toconstitue 50%, c'est-à-dire soki basiège ezali mitano ou bien totia 6 pour faire un bon équilibre, soki ezali siège 6 totie basi misato mibali misato tokofuta ata lomea moko te toyokani. Merci. La plupart de ces textes votés ont pour finalité d'améliorer les conditions sociales, de permettre aux gouvernants de s'impliquer davantage dans la bonne gouvernance. De manière particulière, nous citons la loi de programmation militaire, celle dont le prof Ngondakoy a parlé, avec pour objectif de doter les FARDC, pour lesquels je vous demande de vous lever et de les applaudir, nos vaillants combattants qui sont en train de se battre sur le front pour récupérer tout ce qui a été pris comme portion du territoire par l'ennemi du Congo. Merci, 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 mingi pour la mapinga na biso. Plus de 14 ans après, des moyens conséquents lui permettant de répondre efficacement à sa mission est un autre condiment à inscrire dans les actifs du Parlement. Du contrôle parlementaire et de la redevabilité des gouvernants. Dans ce registre, il est impérieux de signaler que depuis 2021, parlant de l'avènement de l'union sacrée de la nation, à l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui je demande des applaudissements. Le Parlement se montre très actif dans le contrôle parlementaire afin de permettre à la nation non seulement d'être édifiée sur plusieurs questions, mais aussi de pousser les gestionnaires de la chose publique à améliorer leur gestion, suivant la vision impulsée
de l'État. Il y a lieu de noter avec satisfaction que le contrôle parlementaire, appuyé par la lutte que mène l'Inspection générale des finances contre la mégestion et la corruption, ont permis à l'État de collecter en août 2021 445 millions de dollars, soit un taux de réalisation de 129% par rapport aux assignations du mois. Dans le même ordre d'idée, il s'avère indispensable de signaler qu'à la suite de l'audition des gestionnaires de différentes régies et services générateurs de recettes par sa commission ECOFIN, le Sénat, dont le rapporteur est ici présent, l'honorable Bazego, avait diligenté une mission de contrôle en décembre 2021 à travers toutes les 26 provinces. En effet, cette mission avait pour objectif d'identifier les anomalies qui empêchent l'accroissement du budget de la République. Fort du rapport de cette mission, le Parlement a apporté une touche particulière dans le budget de 2023 en cours d'exécution, dont la hauteur est passée de 14 milliards à 16 milliards. Par ailleurs, tous les élus, de façon générale, et en particulier ceux de l'espace Grand Oriental, doivent continuer à travailler, à travers notamment les mécanismes de contrôle parlementaire, pour que l'impact de l'accroissement du budget, tel qu'évoqué par moi-même, soit aussi bénéfique pour notre contrée, en ce que les crédits prévus pour cet espace soient effectivement consommés par les différentes provinces concernées, le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé, l'Ituri et la Tchoko. Enfin, ma conclusion, c'est de voir que face à la contribution incontestable des élus de la Grande Orientale, de par leur statut de députés et sénateurs, à l'ensemble des programmes constituant la vision du chef de l'État, quoi de plus naturel que ma collègue questeur de l'Assemblée nationale et moi-même, émanation de l'espace Grand Oriental dont nous sommes très fiers, soutiennent totalement la vision du chef de l'État. Nous vous invitons ainsi, élus, ainsi que toutes les couches de notre population, de pouvoir soutenir le visionnaire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de sa réélection en qualité de président de la République à l'élection présidentielle de décembre 2023. Je vous remercie pour votre aimable attention.